Nous sommes déjà au 4e dimanche de Carême. En lui, nous contemplons Dieu qui est notre lumière, notre guide, notre boussole, notre étoile polaire. Il est à juste titre cloué sur la croix, abandonné. Dieu manifeste son plus grand amour pour l'humanité quand il fait l'expérience de l'abandon du Père et crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais ensuite, il ne reste pas dans ce cri, mais s'abandonne au Père en disant « Entre vos mains, je confie mon esprit ». Ces deux textes, le premier on le trouve en Marc 15, 34 et le deuxième en Luc 23, 46. De cette manière, Jésus nous montre à quel point il nous aime et en même temps nous montre le chemin pour atteindre Dieu. Chiara Lubich, dont nous célébrons aujourd'hui le 12e anniversaire de son départ pour le ciel, a fait de ce Dieu, de Jésus crucifié et abandonné, son Dieu et l'a laissé en héritage à toute l'Église à travers le mouvement de Focolari qu'elle a fondé. Chiara Lubich nous a donné cette découverte de Jésus abandonné comme la clé pour réaliser l'unité demandée par Jésus. Père, qu'ils soient tous un comme toi et moi, nous sommes un. Jean 17, 21. L'unité est cette lumière de la plénitude même de Dieu. Dieu est le seul à nous la donner, mais nous pouvons la faciliter si nous l'aimons dans toutes les situations qui les montrent abandonnés. En guise de pilule, ayons le cœur et les yeux fixés sur Jésus crucifié et abandonné. Aujourd'hui, la liturgie nous présente Jésus parlant avec Nicodème au chapitre 3 de Saint Jean. Nicodème est un docteur de la loi et un disciple de Jésus en secret. Jésus lui dit, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. » Beaucoup ne comprenaient pas pourquoi la plupart des chrétiens adorent la Sainte Croix et pourquoi nous avons Jésus cloué sur la croix dans nos maisons. Chaque crucifié nous invite à le voir en nos frères souffrants et en nous-mêmes. Chiara Lubich est allée un jour avec le Père Casimiro pour apporter la communion à Doris, une de ses premières compagnes qui était malade. Le Père a demandé à Chiara ce qu'elle pensait être le moment où notre Seigneur avait plus souffert. À Gethsemane, quand il a sué de l'eau et du sang, a répondu Chiara. Le Père Casimiro lui a dit, non, c'est quand lui a crié sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est ainsi que Chiara décide de répondre à l'amour suprême de Jésus en lui promettant de vivre pour lui toute sa vie. Petit à petit, elle nous a appris que Jésus crucifié et abandonné nous apparaît dans toutes ces personnes qui souffrent d'une façon ou d'une autre et que si nous l'aimons, le Christ vraiment, nous devons aimer et essayer de calmer la douleur des personnes que nous côtoyons à travers notre saint voyage de la vie. Chiara a écrit, le visage de Jésus crucifié et abandonné est derrière tous les aspects douloureux de la vie. Chacun d'eux est lui. Oui, car Jésus, qui crie l'abandon, est la figure de l'homme muet. Il ne sait plus parler. C'est la figure de l'aveugle, il ne voit pas. Des sourds, il n'entend pas. C'est le fatigué qui se plaint. C'est la frôle, le désespoir.
c'est la soif d'union avec Dieu. C'est la figure du déçu, du trahi. Il semble avoir échoué. Il est craintif, timide, désorienté. Le Jésus abandonné est l'obscurité, la mélancolie, le contraste, la figure de tout ce qui est étrange, indéfinissable, qui semble monstrueux, car c'est un Dieu qui demande de l'aide. Il est le solitaire, l'impuissant. Cela semble inutile, mis au rebut, dérangé. Nous pouvons le voir chez chaque frère qui souffre. En nous rapprochant de ceux qui lui ressemblent, nous pouvons leur parler de Jésus abandonné. Jusqu'ici, Chiara. Alors, en ce dimanche que nous sommes invités à contempler Jésus cloué sur la croix comme notre lumière, comme notre vie, tournons notre regard aussi vers chaque personne qui l'incarne dans cette vie. Et au milieu de nos capacités, aimons ce que Jésus abandonné, en les aidant de la meilleure façon que notre situation nous permet. C'est une très bonne façon de célébrer l'entrée au paradis il y a 12 ans de Chiara Lubick, dont le processus de béatification est en cours. Prions pour cette intention. Père éternel, source de tout amour, de toute lumière et de tout bien, nous te rendons grâce pour le charisme de l'unité que tu as accordé à Chiara et pour l'admirable témoignage qu'elle en a donné à l'Église et à l'humanité par sa vie en fidélité à Jésus abandonné. Donne-nous, ô Père, par l'action de l'Esprit Saint et par ta parole vécue dans l'instant présent, de contribuer sur l'exemple de Chiara et avec toutes les personnes de bonne volonté à réaliser la volonté de ton Fils, que tout soit un. Nous te prions humblement, accorde-nous à nous qui sommes tes enfants, de vivre dans l'amour entre nous et envers tous, afin d'être dans la joie, témoins de la présence du ressuscité. En communion avec Chiara et par son intercession, nous osons te demander selon ta volonté la grâce de... Ici, vous pouvez demander une grâce par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi pour le siècle des siècles. Amen.